Bonjour à tous, c'est Jérôme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'acrylique. Donc après avoir vu les mélanges, comment obtenir du vert dans une précédente vidéo, aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce qu'on peut réaliser comme couleur avec du bleu. Donc cette fois-ci j'ai pris un petit peu de bleu primaire, du rouge primaire, du blanc et du noir. Nous allons voir dans cette vidéo quel type de mélange on peut faire grâce à ces couleurs. Donc c'est parti. Si tu débutes dans l'acrylique, j'ai créé une formation spéciale où tu découvriras tout le matériel qu'il te faut pour débuter et commencer simplement l'acrylique. On y voit tout le matériel qu'il faut utiliser en passant par les papiers, le crayon, les pinceaux et les couleurs. N'hésite pas à t'inscrire, le lien est en barre de description. Alors, je vais démarrer tout d'abord avec un simple bleu. Et on va voir les tonalités de bleu qu'on peut obtenir différentes grâce aux couleurs, déjà avec le rouge, le blanc et le bleu. Donc là, couleur bleue classique qu'on peut réaliser donc facilement pour faire des ciels. À ce bleu là, si je le mélange à une couleur type rouge, on va voir ce que ça donne. Donc on va prendre 50% de bleu, 50% de rouge, je vais l'étaler tout doucement sur le côté. Et ici nous allons obtenir une base quasiment de violet. Donc rouge et bleu égale violet. Donc là on obtient déjà une première couleur en ce qui concerne avec notre couleur bleue. Si jamais je veux obtenir un violet plus intense, il suffit simplement de mettre un peu plus de rouge dans mon violet. Donc là je rajoute du rouge, je le mélange tranquillement ici à mon premier violet. Donc là je vais obtenir un violet qui va être un peu plus intense dans les couleurs et ça va venir se rapprocher un petit peu de la couleur rouge que l'on voit un petit peu apparaître. Donc plus tu vas mettre de rouge, plus tu vas tomber dans une couleur qui va aller proche du rouge, hein, mais ça sera une couleur bien plus claire. Voilà, donc là on a fait une, deux, déjà trois couleurs. Si je mets cette couleur en mélange, en soutien avec une couleur blanche, donc là on va voir ce que ça donne avec un petit peu de blanc. Si je mets du blanc avec mon violet, et là j'obtiens quelque chose qui va dans les roses. Donc là on obtient une très belle couleur, on va dire violet, violet clair. Donc plus je vais accentuer dans mes blancs, plus je vais obtenir quelque chose de clair. Donc on a encore ici une multitude de couleurs de créer grâce à la base avec du bleu. Et j'ai simplement mis une couleur rouge avec. Donc on part du bleu, bleu, rouge, violet. Plus j'augmente l'intensité du violet, je tombe dans quelque chose qui va être un peu plus dans les violets rouges. J'ai mis un petit peu de blanc, j'obtiens quelque chose de violet très très clair, proche quasiment du rose. Donc voilà un premier mélange assez réussi de la part avec ce bleu. On peut faire d'autres mélanges aussi, donc beaucoup plus classiques cette fois-ci. Donc je vais prendre une base de bleu. Et là on va voir un petit peu l'intensité qu'on peut faire avec du blanc, tout simplement. Et on fera la même chose tout à l'heure, juste après avec du noir. Donc là je mets ma base de bleu. Je vais prendre une petite dose de blanc, donc 50% bleu, 50% blanc, je mélange bien. Donc là j'obtiens sans surprise un bleu clair. Donc ici on a un bleu clair qui nous aide fortement à réaliser classiquement dans la peinture on va dire des ciels tout simplement. Plus je vais augmenter mon intensité de blanc dans ma couleur avec le bleu, plus je vais obtenir un dégradé qui va venir vers le blanc. Donc ça c'est des couleurs quasiment idéales pour réaliser ces fonds de ciel en peinture. Donc ça c'est vraiment classique, pas de surprise à ce niveau-là avec le bleu. On n'a pas vraiment de surprise. Ce que l'on peut obtenir aussi de supplémentaire en découvrant d'autres couleurs, on peut découvrir aussi du bleu foncé. Donc bleu foncé, on va s'aider un petit peu de noir cette fois-ci, même si le noir, on va l'utiliser en peinture, mais ça sera sur des dernières touches. Donc on va voir la réaction avec le noir, et ensuite on verra d'autres réactions en mélangeant deux autres couleurs. Donc là je vais prendre un zeste de noir, mais vraiment un petit peu,
Si je le mélange au bleu, je vais obtenir quelque chose de bleu foncé. Donc là, on aura intérêt à avoir un bleu. Si on souhaite faire une déco de nuit, par exemple, un ciel assez nuit, un petit peu noir comme ceci avec le bleu, on obtient un joli bleu foncé. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'assez joli. Ça aide fortement quand tu veux faire des choses très sombres de couleurs comme un ciel de nuit. Donc là, plus tu vas mettre de noir, plus tu vas te rapprocher forcément d'une couleur beaucoup plus sombre et obtenir un bleu beaucoup plus foncé. Donc là, exercice assez simple pour ce bleu. Donc c'est des mélanges, hein. Donc là on a obtenu depuis le départ en obtenant une couleur avec la couleur bleue, simplement avec du rouge, on a obtenu du violet, on est parti sur un violet foncé rose, du bleu bleu ciel, bleu bleu foncé, classique. Ce que l'on peut faire aussi, c'est obtenir, je vais reprendre une base de bleu, on va la faire ici, une base de blanc, je réobtiens ma couleur bleu clair. Et là, si on veut avoir un petit peu plus de subtilité dans nos couleurs, ce qui devient intéressant, c'est de mettre un petit peu de noir. C'est quelque chose qu'on n'ose pas trop mettre en peinture. Mélanger un petit peu de noir, comme ceci, avec du bleu ciel, on obtient encore une autre couleur. Donc là, on est sur un bleu qui tire vers le bleu sombre. Donc là, on réalise comme un ombrage. Cette couleur-là peut servir d'un ombrage, comme ici dans l'eau, exemple. C'est une jolie couleur, franchement c'est une jolie couleur qui est utilisable. En peinture, intéressante à travailler, c'est une couleur qu'on ne pense pas trop à utiliser, donc ça évite encore une fois de mettre un noir pur ou un noir mélangé avec un blanc classique pour obtenir une ombre. Ici on peut obtenir une ombre beaucoup plus douce, on obtient un gris bleu. C'est plus dans les gris chauds et les gris bleus. Donc là on est sur une très belle couleur au niveau des ombrages. On peut faire la même chose aussi avec, exemple, le rose. Donc là, je vais reprendre le rose, le violet. Je vais reprendre un petit peu de bleu, un petit peu de rouge. Je retombe dans ma couleur violet précédemment réalisée. Je vais reprendre une petite dose de blanc pour réaliser mon mélange et réobtenir un violet quasiment rose clair. Donc la différence de couleur ici, c'est plus tu doses ton rose et tu vas obtenir une autre couleur. Donc là, à force de faire tes mélanges, c'est possible qu'on ne retrouve pas les mêmes couleurs à chaque fois. Il faut vraiment doser au niveau des couleurs. Donc ici, je suis parti sur mon rose comme tout à l'heure. Donc en rajoutant toujours un petit peu de blanc, je vais essayer de l'éclaircir pour retrouver ma couleur précédente. Donc sachant que l'acrylique sèche, dès qu'elle sèche, elle prend vraiment sa couleur. Donc elle peut s'éclaircir encore. On peut encore la retravailler par-dessus. On le verra dans un prochain exercice. Donc là, j'obtiens mon rose de tout à l'heure. Celui-ci, pareil, je peux prendre une petite dose de noir, mais vraiment très très léger. Et ici, je peux venir aussi le mélanger à mon rose. Et là, je réobtiens encore une autre couleur. On se rapproche encore d'un gris foncé, cette fois-ci proche du rose. Encore une couleur assez subtile et assez intéressante à travailler en peinture. Donc ça, c'est des types de couleurs qu'on ne pense pas vraiment à réaliser quand on est sur toile, mais c'est vraiment des couleurs où, quand il faut faire des petits ombrages de décor ou autre, pour éviter le noir, ces deux types de couleurs-là sont vraiment pas mal à réaliser et à mettre en avant sur une peinture. Ça donne des touches de subtilité de couleur, ça rajoute quelque chose de plus profond, de plus intense à ta peinture. Rehausser des couleurs comme ça, faut oser, faut jouer avec ces couleurs, prendre le temps de faire ces mélanges, ça vaut vraiment le coup si on souhaite mettre en valeur ces toiles. Donc voilà pour ces exercices en ce qui concerne notre couleur bleue.
Un autre exercice arrive par la suite sur la chaîne. Cette fois-ci, ça va être la couleur de peau qu'on va réaliser ensemble. Comment on crée une couleur de peau, comment je réalise aussi mes portraits aussi à l'acrylique avec cette couleur, simplement avec des couleurs primaires. Donc je te laisse t'amuser avec tes couleurs, couleur bleue ou autre, et je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo à l'acrylique.